Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder dans ce message le soleil en taureau pour vous. Alors qu'est-ce que ça pourrait déclencher, enclencher ou sur quoi ça vous invite à réfléchir. Vous avez le 4 d'épée, vous avez le pape, vous avez le 9 de bâton, vous avez le 3 de denier. Arcane majeur, le pape qui nous parle ici d'un engagement, je pense qu'il ne va pas être si facile que ça d'accepter, parce que 9 de bâton nous dit c'est compliqué pour vous là de vous lancer. Je crois que vous êtes bien là où vous êtes tranquille et vous voudriez garder votre tranquillité, votre, comment vous dire, ce moment où vous êtes bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin réellement de changement. Et pourtant, 3 de denier nous dit ici que il y a une intervention extérieure sur votre situation actuelle qui vous demande de vous positionner et de vous engager sur le long terme. Parce que le pape nous parle de cet engagement sur le long terme, le pape nous parle de cette volonté, de ce désir de faire quelque chose qui, je pense, n'est pas à premier abord ce que vous voudriez, ce que vous attendiez, ce que vous désirez. Il y a cette notion que la mort, oui, vous n'avez pas envie en fait de transformer et de changer quelque chose. Je sens beaucoup cette vibration, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie quoi. Je ne désire pas et pourtant, je crois que vous n'aurez pas trop le choix. Le magicien, non, vous n'aurez pas le choix. Parce que il y a ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité qui s'impose à vous. Comme si tout le monde disait, c'est bon, tu peux le faire, vas-y, 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 et vous êtes le seul qui freine des 4 fers, vous êtes le seul qui dit, non mais c'est bon, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et là, il y a quelque chose qui est assez compliqué et problématique, je pense, de ce point de vue. Alors, il y a celle-ci, c'est 10 de bâton, ben oui. On sent que c'est un véritable fardeau pour vous, cet engagement. C'est vraiment difficile au plan vraiment de l'intimité. Peut-être que vous ne l'extériorisez pas, peut-être que vous ne le dites pas suffisamment à l'extérieur, mais en tout cas au plan de votre désir profond, il y a quelque chose qui est en dissonance, quelque chose qui est paradoxal, quelque chose qui est en contradiction. Et ce 7 de bâton nous le confirme. Il y a une résistance chez vous là, une profonde résistance par rapport à cette affaire. Il y a une profonde envie alors je vais vous dire le mot qui vient, de vous barrer. C'est-à-dire de prendre vos jambes à votre cou, 5 d'épée. Il y a beaucoup de résistance, c'est incroyable. Pourquoi cette résistance? Mais parce que vous vous sentez presque obligé de faire quelque chose alors que vous voudriez être un peu tranquille, vous voudriez être un peu posé. Et là, comme si des événements s'enchaînaient. Oui, le roi de bâton, comme si ça s'enchaînait. Alors vous savez pourquoi on vous pousse comme ça? Parce qu'on vous sent capable, on vous sent compétent, on vous sent pleinement, en fait, maîtrisant cette affaire. Et pour vous, c'est une corvée. Voilà, on vous impose une corvée. Vous avez le 5 de denier. Bah oui, tu m'étonnes, c'est dur là. Vous allez faire, je ne me fais pas de soucis, vous allez le faire, mais vous allez le faire à contre-cœur. Vous allez le faire vraiment à reculons, parce que la roue de la fortune nous dit que vous ne voulez pas de ce changement, vous ne voulez pas que les choses aillent dans ce sens-là, vous ne voulez pas de ça, vous voulez autre chose. Alors ce pape, cette autre chose, c'est vous voulez être tranquille. Voilà. Vous avez la reine de bâton. On vous oblige à faire ça parce qu'on vous sent capable, on vous sent compétent, on a confiance en vous. Il y a quelqu'un de l'extérieur là qui a une aveugle confiance en vous. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui vous confierait sa vie. Mais vous, voilà, vous n'avez pas envie d'y aller. Le fou. Parce que vous savez parfaitement que pour vous, ce n'est que le début, ce n'est qu'un lancement, ce n'est que le début d'une situation qui va vous prendre du temps. Et vous n'avez pas envie de consacrer ce temps-là à cette situation-là. C'est de coupe. Et oui, il y a une proposition qui va venir là, même plusieurs propositions. Et il y a une qui va correspondre parfaitement à vos compétences, à vos capacités, mais pas à votre désir et à votre envie. 5 de bâton, bah oui, vous êtes partagé par rapport à cette affaire-là. Vous êtes partagé, vous n'avez pas envie de vous investir davantage, vous n'avez pas envie de faire quelque chose de... Comment?
d'aussi obligatoire, parce que c'est très, voilà, on vous impose, il y a une lourdeur, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse là. Avec justement ce 10 de bâton, nous avons le 4 de coupe. Ah oui, vous avez presque envie de dire non. Vous avez presque envie de dire non, c'est bon quoi, je bouge pas, je suis là où je suis et je ne veux pas m'intégrer là-dedans. Avec ce 5 d'épée, ce 8 de coupe, ah oui. Il y a un véritable conflit sur je me lance sur une nouvelle opportunité, je saisis cette nouvelle opportunité, j'ai envie de la mettre en mouvement, j'ai envie de faire quelque chose. Il y a vraiment une véritable résistance chez vous. Vous n'avez pas envie de changer là. Mais votre envie, personne ne l'écoute là, je crois. Personne ne vous entend là. Prince de bâton, c'est-à-dire le page de bâton. Ben oui, il y a... Mais vous pouvez le faire, c'est ça qui est incroyable. C'est vous êtes compétent, vous savez, vous pouvez maîtriser, il n'y a pas de souci. Et vous n'avez aucune envie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à votre cœur. Il y a quelque chose qui ne correspond pas et ne vibre pas avec votre cœur. Alors, on va prendre notre deuxième jeu. Ce 4 d'épée, de denier. En fait, vous avez besoin de stabilité. Et là, ça va vous obliger à l'instabilité, au mouvement. Vous avez besoin de repos. Et là, on va vous obliger à brancher votre cerveau, à brancher vos neurones, à prendre des décisions, à faire, à réaliser, à vraiment vous impliquer pleinement. Et tout ce que vous avez envie, là, et ce que vous aurez envie, vous, c'est de fermer la porte, quoi. Et de rester chez vous. 5 de denier. Ouais, oui, c'est compliqué. 5 de denier, on l'avait ici, et ça va avec le pape qui est aussi un 5. Donc il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... voilà, le pape, vous voyez, 5 de denier. Cet engagement pour vous est véritablement un fardeau. Et véritablement quelque chose qui vous interroge sur votre désir, roi de bâton. Mais on vous le propose et on vous l'impose, je dirais, parce que vous êtes compétent, parce que vous savez faire, parce que la reine de bâton, roi de bâton, parce que vous pouvez faire, parce que vous êtes celui ou celle qui a cette maîtrise vraiment de l'action. Les gens ont une aveugle confiance en vous et dans votre capacité de faire. Pour vous, par contre, c'est trop. 2 d'épée, pour vous, c'est trop. Vous n'avez pas envie de vous impliquer, alors qu'il y a des gens ici qui vous font une confiance aveugle. L'étoile, ils ont beaucoup de confiance en vous. Ils ont de la confiance en votre capacité de réaliser quelque chose, en votre capacité de faire. Ils vous sentent puissant, fort, forte, puissante. Après, bien évidemment, ça dépend de votre sexe, mais vraiment, autant que personne, vous êtes quelqu'un qui est apprécié. Apprécié, pourquoi? Pour vos idées, pour la qualité d'exécution, pour votre stratégie, pour votre intelligence, le soleil. En fait, c'est incroyable. On vous emmène dans quelque chose là, vous n'avez pas du tout envie d'y aller et pourtant vous maîtrisez ça royalement. Le soleil nous dit que vous êtes pleinement capable de mener ça à bien, de mener ça vers le succès et c'est ce que les gens savent. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils vous imposent ça. 6 d'épée. 6 d'épée, je pense que vous n'aurez pas trop le choix. Il y a presque ce côté un peu chantage émotionnel. Vous avez le 5 de bâton. Ben oui, vous n'aurez pas le choix, il faudra y aller, malgré votre résistance, malgré votre envie de rester tranquillement chez vous ou ailleurs, hein, mais en tout cas de ne pas vous impliquer. Là, vous allez être obligé de vous impliquer. Ces gens vous impliquent malgré vous, le valet de denier. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en fait en concordance avec vos émotions. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça, même si vous êtes super doué, vous pouvez être super doué, je ne sais pas, pour piloter un avion, voilà par exemple, mais en fait, vous n'éprouvez aucun plaisir à le faire. Et là, 10 de bâton, pour vous, cette proposition est un fardeau. Une proposition qui est un véritable fardeau pour vous. C'est incroyable quand même. Comme ça vibre, pas envie, je veux pas y aller, enfin qu'est-ce que c'est que cette affaire, enfin voilà, il y a beaucoup de résistance. L'empereur qui nous dit que en fait il faudra prendre de la distance et y aller malgré tout, c'est-à-dire aller en vous détachant de l'émotionnel et peut-être trouver de l'émotionnel ailleurs, mais c'est vraiment un fardeau. Ben oui, 9 d'épée, vous voyez,
Il y a ce côté, je ne désire pas faire ça et malgré ma compétence, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de voir d'autres horizons. J'ai besoin d'explorer quelque chose d'autre. J'ai besoin de me mettre au défi moi-même. Là, je maîtrise trop. Comme si vous aviez besoin, vous, d'un changement de vie radical. Comme si vous aviez besoin d'un changement complet, là. Et pourtant, les autres ne veulent pas le voir. Ils font justement, ils vous chargent de propositions, de choses, en fait, que vous avez déjà expérimentées, que vous maîtrisez, parce qu'il vous faut confiance. En fait, c'est à double tranchant, cette compétence. L'empereur, vous avez le monde qui nous parle de la fin. Alors, est-ce que finalement, vous allez vraiment résister? Je ne sais pas. Mais je sens beaucoup de résistance. Peut-être que vous allez justement mettre un terme à cette compétence. Alors, vous voyez, ça vibre symboliquement comme si quelqu'un démissionnait. Malgré sa compétence, malgré la réussite, malgré tout ce que vous voulez, la personne, elle démissionne. Mais ce n'est pas obligatoirement professionnel, hein, reine de coupe. Parce que cette personne veut faire quoi? Veut suivre son cœur. Elle a besoin de suivre son cœur. Elle a besoin de quelque chose de beaucoup plus palpitant. Et vous voyez, à la fin du deck, ici, on avait le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe nous parle justement de ce besoin d'aller chercher quelque chose qui réveille vos émotions. Vous n'avez pas besoin de ça. Avec le monde, qu'est-ce que nous avons encore avec le monde? 2 de bâton. Je pense que là, votre choix risque d'être compliqué. 4 de coupe. Et je crois que vous allez... Je sens un refus là. Je sens que vous allez refuser quelque chose. Parce que ça ne vibre pas avec votre profond moi, avec votre moi supérieur, avec votre enfant intérieur. Ok, l'adulte est content, il est ravi, si vous voulez, mais même là, l'adulte, je ne le sens pas. Je ne le sens pas content du tout. Ça ne vous convient pas. Chevalier d'épée, vous allez arriver à obtenir une information très vite, très vite. Et 5 d'épée. Et cette information, cette proposition va vous mettre en rogne, va vous mettre en colère. Va vraiment créer chez vous cette résistance, cette de coupe, parce qu'il y a une proposition qui arrive vers vous et c'est presque une proposition indécente qui va quand même vous obliger, parce que vous avez les amoureux, qui va vous obliger à faire un choix, à décider, à prendre une décision qui, je crois, n'est pas vraiment pour vous quelque chose que vous aimeriez. Le pape. Ben le voilà à nouveau. Alors ce pape, il vibre vraiment quelque chose que j'ai pas envie de faire. La mort. Et en fait, quelque part, cette proposition indécente va vous conduire à la transformation, va vous conduire à interroger en fait votre vie, à interroger vos engagements, à interroger en fait ce que vous avez vécu jusqu'ici. On me demande de recouvrir le pape, voilà, la reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est vous. Vous résistez. Vous résisterez à cet engagement. Valet de bâton, pourquoi? Vous voulez un peu plus de peps, vous voulez du désir, vous voulez du plaisir, vous voulez des nouvelles expériences, vous avez besoin même, c'est même pas vous voulez, vous avez besoin de nouvelles expériences. La justice, un choix à faire, je crois, qui ne prend pas en considération le souhait des autres, le désir des autres, mais votre cœur, votre plaisir, votre désir. Et oui, j'ai l'impression, c'est une belle proposition, mais vous n'avez plus envie. Ça ne vous motive plus, en fait. Il y a quelque chose ici qui n'est plus en accord avec votre cœur. 10 de bâton. Oui, votre connaissance, elle est là. Vous maîtrisez quelque chose, mais par contre, c'est un fardeau, un véritable fardeau. Vous allez en traînant des pieds. Parce que vous voulez, vous désirez quelque chose de beaucoup plus émotionnellement intéressant, émotionnellement vibrant. Là, ça vibre pas du tout le plaisir et l'émotion, ça vibre l'obligation, ça vibre le devoir, ça vibre j'ai pas envie. Vous avez le valet d'épée. Valet d'épée et 10 de denier. Je pense que vous allez dire aux gens leurs 4 vérités. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, parce que ce valet d'épée nous parle d'une communication qui n'est pas tout à fait maîtrisée, qui n'est pas tout à fait au beau fixe. Je pense que vous allez être un peu brutal, parce que ça va vous énerver. On sent de ce chevalier d'épée que ça vous énerve. Ça vous énerve, peut-être qu'on vous confie toujours les mêmes choses, qu'on vous donne toujours les mêmes choses, parce que vous pouvez le faire et parce que vous savez le faire. La grande papesse.
Il y a ici vraiment un éveil inconscient d'un refus, d'un désir qui va remettre en question vos relations actuelles. Je pense que vous n'allez pas pouvoir poursuivre. Vous ne voulez pas ce pape, vous voulez cette papesse. Vous voulez quelque chose d'assez nouveau, original, et surtout qui vibre avec votre enfant intérieur, avec votre sagesse intérieure. Là, ça vibre pas du tout. En fait, c'est comme si, là c'est l'image que j'ai, comme si vous occupiez un emploi qui ne correspond pas du tout à vos valeurs, ni à votre désir, même si, bon, peut-être ça rapporte, peut-être c'est bien, peut-être que vous êtes compétent, mais ça vous convient pas. Vous avez le 7 de bâton à nouveau. Oui, il y a beaucoup de résistance là. L'ermite, parce que la résistance, elle est profonde. Vous ne faites pas semblant là. On ne fait pas semblant. C'est vraiment très très profond. C'est quelque chose, vous voyez l'ermite, la papesse, c'est ça qui va prendre le pas sur la situation. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est beaucoup plus, comment vous dire, fort et puissant que cette petite proposition qui vient comme ça et qui vous maintient dans un statu quo dont vous n'avez pas besoin, quoi. Vous voulez aller vers vous-même. Et le 9 de denier avec la papesse, on a... Ah si, la justice, je l'ai oublié. Ben, je vais recouvrir la justice. 9 de denier, oui, en fait, il y a quelque chose d'autre à matérialiser. Vous serez beaucoup plus en accord. Donc vous avez besoin d'un changement où il y a quelque chose en profondeur qui va s'extérioriser. Vous n'avez pas besoin de faire une éternelle répétition de ce que vous avez déjà. La justice. Alors la justice, vous avez la reine de bâton. Je pense que là, il faut rendre justice à votre capacité, votre compétence et votre passion. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être extériorisé. Il y a quelque chose en vous qui va vous rendre beaucoup plus heureux que ce que on vous propose ici. Alors, on va prendre justement notre oracle des principes Toltec. Alors, quels sont les conseils? On va en prendre 3 conseils. Alors, le premier conseil. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Et je pense que la première chose, c'est à faire le tri. Oui, écouter ces gens. Oui, entendre ce qu'ils vous disent. Écouter leurs propositions. Mais faire le tri, faire le choix en fonction de votre propre cœur, de vos propres besoins, de votre désir. Ensuite, vous avez « J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie. Je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. » Je pense que ces personnes pensent détenir la vérité sur vous et en fait ils se trompent. Ces personnes pensent savoir ce qui est bon pour vous, mais ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Parce que vous avez besoin de vous écouter et d'agir, je pense, avec discernement pour votre bien, pas pour le bien des autres. Et enfin, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Le valet d'épée, là, par contre, sur la communication, ça ne va pas être facile. Je pense qu'à un moment donné, vous allez être presque blessé, là. Vous allez être presque touché par cette proposition et en colère, et c'est la colère qui risque de parler, là. D'où cet intérêt de bien prendre les choses du côté empathie, même si écoutez-les bien, écoutez et faites votre tri en fonction de votre bien-être. Avec le Normand, vous avez ici en conseil le numéro 35. Il y a quelque chose à ancrer d'autre. Puis surtout, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher. C'est même pas détacher, c'est de vous arracher à un existant, mais vous arracher littéralement parlant.
Pourquoi? Pour vous libérer. Besoin de liberté de penser, de liberté de ressentir, de liberté de faire quelque chose qui vous passionne. Parce que je vous disais au départ dans ce tirage, ce qui vibre énormément, c'est ce côté je dois faire quelque chose. Il y a ce côté devoir, il y a ce côté obligation qui à un moment donné risque de vous énerver. Parce que vous en avez marre, en tout cas à votre être intérieur, on a assez de faire des choses par devoir. Il veut faire des choses par passion, par plaisir, où il se sent beaucoup plus en accord avec ce qu'il est fait. Parce qu'il y a ici cette notion d'être désaccordé, c'est-à-dire d'être bien ancré dans quelque chose de matériel, mais être complètement coupé de quelque chose qui est profondément ancré en vous, dans votre cœur et dans votre âme. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.